Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui est pas du tout une carte. Vous avez dû le voir dans la miniature, on va faire un mini-album. Ouais, je sais, alors j'en avais envie, parce que ça fait un petit moment que je veux faire un mini-album. Alors je me suis quand même entraînée, hein, un petit peu. Hein. J'en ai fait 2 pour vous montrer. Alors j'ai commencé déjà par le plus simple que j'ai fait, c'est celui-là. Alors c'est un mini-album, franchement tout simple, parce qu'il a juste la couverture et l'arrière qui est en cartonnette, voilà. Le reste, pas du tout. Le reste, alors déjà ils sont comme ça, vous voyez, hop. Tout simple, tout bête. Celui-là, on en met 12. Celui-là, on met 12 photos. Donc, ça peut être pas mal. Je l'ai fait avec dans les tons rose, bleu et tout ça. Donc, il est tout simple. Donc, vous voyez, tout simple comme ça. Et l'avantage, on fait les deux côtés. Il peut se poser, s'ouvrir en grand. Vous pouvez mettre des photos. Celui-là fait 11 par 15, c'est ça. Et j'en ai fait un autre, du coup. C'est celui-là qu'on va refaire à peu près. Celui-là, il est plus grand. Voilà. Alors ça, c'est une collection Scrap Enemy. Voilà. J'ai eu en solde. Celui-là aussi, c'est une collection en solde. Et ça, c'est une collection Stamperia. Donc ça, c'est plus Noël. Donc là, j'ai mis des petits rubans. Voilà. Et je préfère, vous allez voir. Et dedans, celui-là, il est un peu plus grand. On en met un peu plus. Mais vous voyez, ça fait comme ça. Déjà, il s'ouvre. Là, j'ai fait des pochettes avec des petits tags et tout, là. Donc, vous voyez, il est un peu plus grand. Là, il y a aussi une pochette avec des emplacements, vous voyez, pour y mettre des petites photos. Donc, il y en a 3. Donc, celui-là, à peu près, on peut mettre, je crois, une vingtaine de photos, un petit peu moins. Donc là, vous êtes comme ça. Vous voyez, il est aussi simple que ça. Il peut se mettre, il peut s'ouvrir en grand, hein, comme l'autre, mais voilà. J'ai mis des petits rubans, je le trouvais plus joli, il tient mieux. Donc, on est dans un esprit très vintage dans celui-là. Voilà, l'autre aussi, hein, un peu. Hop, j'aurais dû mettre mes rubans un peu plus grands, mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop, et il s'ouvre de l'autre côté. Alors, soyez indulgentes. Moi, c'est vraiment mes premiers albums. Hein. Donc là, pareil, vous pouvez y glisser. Il y en a 3. Voilà. J'ai essayé d'utiliser tout le bloc de Stamperia que j'avais pour le faire. Donc ça, c'est l'arrière et ça, c'est le devant. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. En attendant, c'est pas très compliqué à faire. Moi là, je vais le faire en version enfant. Parce que j'ai dit autant en faire 3 versions différentes. Et des fois, on cherche, vous savez, des mini-albums pour mettre, par exemple, les photos des 12 mois ou des choses comme ça. Enfin, tous les mois, on met une photo du petit qui grandit. Voilà. Et ben ça peut être pas mal dans l'idée, vous voyez. Donc, c'est cartonné, c'est rigide, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est pratique et vous pouvez y glisser quand même pas mal de photos. Donc, le grand qu'on va faire là, il est un peu plus grand. Il fait 16. La couverture fait 16 par 12. Et on peut mettre des photos qui font 10,5 par 15 cm. Par 14,5. C'est quand même correct en taille de photo, je pense. Voilà, j'ai pas trop regardé, mais c'est correct. Hein. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et puis, bah, du coup, voilà. J'espère que dans l'idée va vous plaire. Vous allez voir, il ne faut pas non plus énormément de choses. Alors, on va y aller étape par étape. Hein. Si la vidéo est trop longue, il y en aura une deuxième partie. Donc, pour commencer, on aura besoin d'un bloc action. Pourquoi? Parce que moi, je vais prendre le papier le plus léger là, du bloc pour faire mes couvertures. Et surtout, j'ai besoin de la cartonnette. J'ai besoin de cardstock blanc pour faire les pages. Et surtout de blocs. Donc, j'ai pris ce bloc-là que j'avais acheté chez Nose, vous voyez. Hop, à 3,99. Celui-là, pareil, je crois qu'il vient de chez Nose. Voilà, j'avais pris la collection. Hop, à un moment, il faisait du P13. Et je me suis dit, bah voilà, pour une collection enfant, on va faire un mini-album enfant. Donc ça, c'est des grandes feuilles et je l'ai en petit. Pourquoi? Parce que il y a des pages avec des dessins. Vous voyez, comme ça, là. Et ben, c'est plus facile à couper. Et voilà, ça me fait plus une page plus sympa qu'une grande. Donc voilà, on va alterner parce que les dessins sont plus grands et tout ça. Donc je dis, oh, ça peut être sympa. Donc, et puis ça permet de faire des petites pochettes, des choses. Il y a des petits dessins pour décorer, vous voyez. Voilà, on va essayer de se débrouiller avec ça. Vous pouvez faire des pochettes si vous avez des feuilles. Hein, si vous voyez, dans le bloc 30-30, là, j'ai des grandes feuilles comme ça. Hein. Je pense que je vais essayer, ou même celle-là, hein, on va essayer de les découper et en faire des petites... faire une pochette et y glisser comme ça, bah, dessus vous pouvez mettre un petit mot et derrière vous pouvez mettre une petite photo, vous voyez, ou même deux petites photos. C'est pas voilà, hein.
Donc, je me suis dit, ça peut être sympa dans l'idée. On va essayer de faire quelque chose. Alors, on va être indulgent parce que vous connaissez mon amour pour les mini-albums, ça veut dire presque rien. Mais bon, je me dis, si tout le monde y arrive, je peux y arriver, il n'y a pas de souci. Donc, il y a plusieurs ardoises. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de vous faire les choses étape par étape. Donc, pour la couverture, il en faut deux. Deux cartonnettes qui mesurent 12 cm par 16 cm. Ensuite, il vous faut une feuille. Alors, j'ai marqué feuille 120 grammes, c'est le bloc le plus de chaque action là. Les feuilles font 120 grammes et franchement, c'est plutôt pas mal. Hop, attendez, je vais en mettre 3. C'est plutôt pas mal pour les couvertures parce que ça se plie pas, ça se déchire pas. Moi, c'est ce que j'ai fait là pour les deux et ça s'est pas déchiré et c'est ce que j'apprécie. Donc, il vous en faudra deux morceaux qui font 15 cm par 19 cm et deux morceaux qui font 11 cm par 15 cm. Voilà. Ça, c'est pour la couverture. Pour la base. Pour la base, c'est-à-dire tout ce qui est... Voilà. Ça, c'est... Il vous faudra deux morceaux qui mesurent 15 cm par 23 cm. C'est pour l'intérieur, c'est pour les pages, si vous préférez. 15 cm par 23. Sur les 23, vous en ferez un pli à 11 et un pli à 22. Et ça, deux fois. Et ensuite, il vous faudra deux morceaux qui mesurent 15 cm par 22 cm. Et vous faites un pli à 11 cm. Voilà, ça c'est pour les pages, ça c'est pour la couverture. Pour la partie déco, encore plus simple. Mais là, il vous faut un petit peu en quantité. Il en faut 14 qui mesurent 10,5 cm par 14,5 cm. Et ensuite, deux morceaux qui mesurent 11 cm et demi par 15,5 cm. En fait, c'est pour mettre... je vais vous montrer sur celui-là qui n'est pas fermé. Vous voyez, c'est pour mettre là. Vous voyez, il y a le fond rose avant les pages et c'est pour mettre là, voilà, si vous préférez, c'est le fond qui est là, voilà, et c'est plus joli, je trouve ça plus esthétique. Donc ça vous, voilà, vous voyez, ça fait un petit peu une couleur et c'est plutôt chouette. Je me suis dit ça sera plus sympa de mettre un petit peu de gaieté. Donc j'ai pas mis les papiers déco pour la couverture parce que je viens d'y penser, j'ai oublié de les noter, mais bon voilà, après vous pouvez être un matage ou pas de matage. Là il y a du matage. Là, il n'y a pas de matage. Donc, c'est au choix. Et ça sera la même dimension que celui-là. Donc, tu vois, il en faudrait 4. Mais bon, voilà. Après, la couverture, c'est vous qui voyez. Mais sinon, on la fera ensemble, vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par... Alors, je vais enlever deux feuilles légères. Hein. Normalement, j'ai assez. Hop, parce qu'il m'en faut deux. Et... Ah oui, alors le bloc, moi, il est destroyant, mais c'est pas grave. Je veux la cartonnette. Alors, pour couper avec votre massicot, moi, je prends une vieille lame de... Ah bah, super, si celui-là, il ne déchire pas. Ah bah alors. Bon bah, celui-là, il veut pas se déchirer. Hein. C'est pas grave, cette partie-là, j'en ai pas besoin, mais bon. Voilà. Ah, c'est vraiment le destroy. Après, de toute façon, ça part à la poubelle. Et puis, bah, ça, j'en fais rien. Hop. Donc, je vais changer la lame de mon massicot. Ah, c'est ma lame est neuve. Oh. Bon, elle est pas neuve, mais bon, elle est très récente. Donc, ça m'embête de... Donc, du coup, celle qui coupait un peu mal, bah, je m'en sers pour ça. Donc là, il nous faudra un premier morceau qui mesure... Bah, il nous faut deux morceaux qui mesurent 12 cm. Donc, c'est pas un projet très compliqué. Mais bon, je me suis dit, pour celles qui commencent ou qui font jamais d'album comme moi, bah, j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Après, je sais qu'il y a des experts qui font beaucoup plus d'albums que moi, qui vous feront des choses bien plus garnies que moi et fournies que moi. Mais bon, je me suis dit déjà, je vous en propose presque jamais. Donc, essayons. Voilà. Déjà, je me suis dit, essayons. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre de la cartonnette alimentaire. Vous savez, les boîtes de céréales, les boîtes de purée, des choses comme ça. Ou les fonds de bloc, comme là. Ça fonctionne très bien. Moi, c'est ce que je fais. Et franchement, j'ai pas de soucis.
Hop. Après, ça, vous pouvez le garder, hein, si vous voulez faire une tranche. Admettons, vous voulez faire une tranche, vous pouvez. Hein, voilà, hein, vous pourrez en faire une. Moi, perso, j'en fais pas. Donc, et j'en ai marre d'avoir plein de chutes partout. Donc, voilà. Et puis, franchement, je vais pas vous mentir, de ma cartonnette, j'en ai plein. Parce que je récupère les anciens calendriers, je récupère... j'ai plein de blocs, derrière de blocs. Donc, voilà. Quand je peux, je les garde et j'en fais des choses. Donc, là, il va me falloir 2 morceaux qui mesurent 15 cm par 19 cm. Hop, par 19 cm. Alors je fais en blanc parce que mon papier est blanc à l'intérieur, hein, donc c'est pour ça. Je trouve que c'est mieux d'avoir comme le raccord papier intérieur-extérieur. Je trouve ça plus joli. Après vous faites comme bon vous semble. Et là dans la chute je vais faire le morceau 11 cm par 15 cm. Hop. Comme ça. Pas de gaspillage. 15 par 19. Donc je vais faire un côté avec vous et l'autre côté je le ferai hors caméra, comme ça c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. De toute façon si on en a fait une ensemble vous arriverez à faire l'autre, hein. Donc moi j'utilise du scotch double face après pour coller à l'intérieur, pas partout, hein, mais vous allez voir. C'est un peu plus long mais je trouve que ça fait c'est la solution qui me convient le mieux, donc 11 par 15. Donc, hop. On va prendre les 2 grands morceaux. Un morceau de cartonnette. Donc, vous voyez, en fait, vous avez 1 cm de marge tout autour. Pourquoi je mets autant? C'est juste quand vous allez rabattre. Voilà, ça vous embête pas trop. Vous n'êtes pas... Donc ça peut gondoler légèrement. Après, ça m'est arrivé hein, sur le premier là que j'ai fait, même le second. Non, le second que j'ai fait. Parce que j'étais en visio et que je parlais en même temps. Donc je me suis dit, ah zut, il gondole. Mais après, voilà, c'est pas gênant en soi. Vous le mettez sous quelque chose de lourd. Voilà, ça peut arriver. Donc là, vous mettez de la colle sur toute votre cartonnette. Alors, si vous voulez mettre du ruban, vous pouvez en mettre, comme moi j'ai fait. Ou sinon, de toute façon, il y a le choix. Hein, vous avez 2 versions, avec ou sans. Je crois que là, j'en remettrai parce que j'aime bien au final le rendu. Bon, alors, pourquoi tu veux pas t'ouvrir et couler, toi? Hop. Parce que ça me permet d'ouvrir qu'un d'un côté, regardez, et puis on peut ouvrir l'autre côté après. Voilà. Mais je trouvais ça plus sympa. Et puis, comme j'ai fait des petites pochettes, ça le tenait en fait. Si vous ne faites pas de pochette, c'est pas gênant. Donc au moins, j'ai une version qui fait adulte, voilà, anniversaire ou n'importe, hein, vacances. L'autre, il fait Noël parce que c'est une collection Stamperia rose, mais avec style Noël. Et puis, bah, tu vois, pour enfants. Moi, j'ai 3 versions différentes. Hop. Alors moi, j'en fais une, et puis j'en fais je vais laisser 2 minutes que ça sèche. En attendant, je vais coller l'autre. Ah bah oui, hein, comme ça, il y en a une, elle a le temps de sécher pendant que je colle l'autre. On perd pas trop de temps comme ça. Hop. Et bah, pareil, là, vous venez le centrer. Alors, ah, mon scotch, là, il est parti là-bas.
mon scotch double face est tombé. Juste avant que je tourne la vidéo, j'ai oublié de le chercher. Donc, hop, on va reprendre le premier. Bon, voilà, hein, vous voyez comme ça. Donc, j'ai pas marqué de pli, c'est volontaire. Je vais les marquer en pliant vraiment au bord de la cartonnette. Et là, je viens marquer en fait sur les parties où il n'y a pas de cartonnette. Pourquoi? C'est parce qu'après, comme on va biseauter les angles, c'est plus joli. Puis ça, vous savez où vous devez biseauter, ça vous marque les angles. Donc, hop. Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Donc là, on va couper au niveau des angles. On va prendre le ciseau droit. Alors, soit vous avez des kits, hein, vraiment pour faire les angles et tout, ça existe. Hein. Je sais que la boutique Step & Scrap en a sorti un. J'ai vu ça là dans ses nouveautés. Après, vous pouvez en trouver sur plein de boutiques. Hein. Sur Amazon, sur n'importe. Ils font, c'est des choses, ça vous sert à couper les angles. Apparemment, c'est très pratique. Alors, j'en ai pas, donc on va faire... hop, à la main. Donc vous voyez, ça fait ça, là. Je vais biseauter. Et ça, vous faites aux quatre coins. Alors, je crois que je vais faire une pause. Je vais mettre le ventilateur en route parce que j'en peux plus, j'ai chaud. Alors, il pleut plus chez moi, il n'y a pas d'orage, il fait un soleil magnifique, mais il fait encore très très lourd. Hop. Là, c'est vraiment un mini-album pour débutants, hein, parce que, voilà, à part les deux couvertures qui sont en cartonnette, c'est où je trouve que ça donne de la constance et puis de la teneur à l'album. Le reste, c'est ultra simple, hein, c'est que du pliage. Donc, attendez, je reviens, je mets le ventilateur. Alors, j'ai mis le ventilateur au minimum, hein, pour pas que vous l'entendiez trop, mais ça fait un peu d'air, ça fait du bien. Donc, là, je vous disais, moi, je vais mettre du double face sur toute la cartonnette au bord. Et sur tout le bord en fait du papier. Pourquoi? C'est parce qu'en fait ça va plus... Bah perso, hein, je trouve que ça gondole moins déjà. Il y a moins de colle. Et en fait ça tient tout de suite. Sur la colle, des fois ça a du mal à tenir tout de suite. Je m'en suis aperçue à la première que j'ai faite. Alors le premier que j'ai fait, je l'ai fait à la colle. Et en fait ça tenait mais ça se décollait et tout ça. Ça m'a un petit peu gonflé. Hein, pour être honnête. Alors j'ai dit bon bah. Après vous avez certainement d'autres astuces et d'autres façons de faire. Dites-le en commentaire, hein, parce que comme ça moi je voulais. De toute façon je lis, hein, généralement. Hein. Des fois je suis longue à lire, je les lis, hein, mais je suis longue à vous mettre un petit cœur ou à vous répondre tous parce que bah voilà, j'ai plus vraiment le temps de vous répondre en ce moment. Hein. Mais je lis les messages. Mais voilà. Mais j'en suis sûre, vous avez plein d'astuces, hein, parce que vous faites certainement plus d'albums que moi. Donc, voilà, c'est juste une petite... On a chacun des solutions, des petites astuces. Autant s'entraider, ça fait pas de mal. De toute façon, c'est du scrap, hein. Donc vous voyez, comme c'est un tout petit peu long, alors je fais pas d'avance rapide, je fais pas tout ça, non. Donc vous avez tout, comme ça on peut papoter aussi. Hein. Et mais le deuxième je le ferai hors caméra. Ça déjà ça va pas vous embêter trop.
Et comme ça, on pourra avancer aussi. Hop. Donc voilà, ça donne ça. Maintenant, on va enlever le double face. Ouais, super, alors là, celui-là, il est carrément parti. J'adore. C'était pas prévu, hein. Hop, je vais enlever celui du papier aussi, parce que sinon ça va avoir un peu de mal à coller. C'est vrai, non? Donc je me dirais, c'est cool, ça colle bien, puis bah non, ça se décolle. Hop. Voilà. Et puis bah là, après... vous venez rabattre. Donc c'est pour ça le papier double face, le scotch double face, bah ça fonctionne nickel et vous voyez tout de suite ça tient, ça me fait un truc propre. Alors oui je sais, hein, là ça peut faire des petites taches, de toute façon on va remettre du papier de couverture, donc je me dis en soi c'est pas gênant. Et on a d'autres papier là, qui est là, et vous voyez qu'il va venir se mettre là. Donc vous allez me dire ça fait moche, on voit, oui mais en fait il est un peu plus petit, on va couper un autre papier déco qui va venir par dessus celui-là. Alors je sais, hein, vous pouvez directement mettre votre papier déco. Moi, je le fais toujours comme ça. C'est juste comme ça, au moins en attendant, je sais que c'est propre, c'est fait. C'est voilà, c'est ma façon de faire. Après, vous pouvez utiliser juste le papier déco directement à le coller. Bon, ça serait même mieux, hein, vous me direz. Mais bon, c'est pas grave. Hein, maintenant, je l'ai coupé, on va le coller. Sarah, si tu fermes ton tube de colle, la colle va jamais sortir. J'ai envie de vous dire, je sais même pas quelle couleur je vais mettre à l'intérieur. Je pensais prendre une feuille du bloc. Mais en attendant, comme ça, c'était fait. Hop là. Donc, vous voyez, hop, on a fait une couverture. Alors, si ça gondole un peu, vous mettez sur quelque chose de lourd, bien à plat, une pile de bouquins, des choses comme ça, et puis ça peut vous l'aplatir. Donc, je fais la deuxième et je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà, j'ai fait les deux couvertures. Maintenant, on va passer à la base. Moi, ce que j'appelle la base, c'est les pages. Donc, pour les pages, j'ai du 30-30 qui est en blanc. Donc, j'ai dit, tiens, ça fera l'affaire. Sinon, j'aurais pu prendre des feuilles... en fait, il fait crème, il fait pas blanc. Alors, ça fait pas très beau. Je veux pas non plus... Oh, j'ai un tête blanc, là. Oh, je préfère peut-être avec celui-là. Ça fait peut-être plus joli, hein. Ça fait plus beige. Alors, votre tour fait un peu beige. Je vous rassure, ça fait beige. Hein. Ça fait pas blanc. Alors, je pensais... Ah, oui, ils disent pas... Light gris. Ouais, c'est pas blanc. Hein. C'est blanc cassé, blanc gris. On va prendre blanc blanc. Alors, c'est pas grave, j'ai pris une pile de papier. Il nous en faudra, je crois, 4. Et ça fera l'affaire. On va faire avec ça. Donc, ça, il me faut 15 cm par 22. Et on va intervertir. On va changer d'ardoise. Comme ça, on va pas faire d'erreur.
15 cm par 23. Avec un pli à 11 cm. Et un pli à 22 cm. Alors pourquoi il y en a deux comme ça? Parce que là vous avez 1 cm, c'est votre pâte de collage. Pour assembler en fait. Bah oui, parce qu'on va quand même assembler toutes ces pages, donc... Hop. Par 22. 11 et à 22. Alors là, ça nous en fait 2. Donc, hop. Et après, on va marquer les plis. Et là, ça nous fait 15 cm par 22 cm. Alors, ce qui est embêtant, c'est que vous pouvez faire plus petit. Hein. Le premier fait plus petit. Donc, du coup, ça passe pile poil par 21 et ça vous fait plus de pages. Mais je voulais le faire un peu plus grand. C'est juste parce que pour y mettre des photos un peu plus grandes. C'est tout. Mais après, voilà, c'est vous qui jugez et qui voyez. Alors, par 22, j'ai dit, celui-là. Après, les grands morceaux comme ça, je vais les garder, je pense. Pour s'il y a besoin de faire des pochettes ou des choses comme ça. Ou même dans un futur projet, j'en sais rien. Ça peut me servir. Donc, hop, et ça, il m'en faut 2. Et on aura fini les bases des pages. Ah, je vous ai dit, hein, c'est pas compliqué à faire. Hein. Non. J'évite de faire des trucs compliqués. Hein. Après, voilà, j'ai des projets plus simples que d'autres. Comme je fais le vendredi, c'était juste avec du papier vélum ou des choses comme ça. C'est juste parce que je fais des choses parce que j'en ai envie. Hein. Après, peut-être que c'est pas vous dans vos goûts. Je peux le concevoir. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Donc, je vais marquer mes plis. Déjà, on va commencer par là. Donc ça, vous les pliez en deux comme une carte normale. Bon, le mieux, c'est d'être bien bord à bord et bien d'être droit, hein, quand même. On va pas se mentir, ça c'est un peu mieux. Donc, hop. Et là, alors, vous les pliez en deux. Hop, sur le premier tri. Donc, ça vous fait de la vallée et un en montagne. Aussi simple que ça. Bah, ça tombe bien, c'est encore le Tour de France. Donc, ah bah non, bah si, ils arrivent aux Champs-Élysées, mais les femmes sont perdues. Ah, je sais, je suis au courant, mon beau-père regarde le Tour de France. Donc, comment vous dire que le Tour de France, bah, on en regarde depuis... Non, j'ai arrêté de regarder. J'ai regardé hein, par obligation quand je pouvais pas bouger beaucoup, j'étais fatiguée, des choses comme ça. Même maintenant, je devrais. Hein. Mais voilà, ça fait du bien de scraper un peu. Donc, ça nous fait ça. Donc, nous, on a deux comme ça. Et deux comme ça. Alors, moi, les plus simples, je m'en sers. Vous voyez, on va s'en servir pour les fixer là. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. On va avoir un papier de matage. Hein. Donc, hop. Donc celui-là, il va venir se placer ici. Vous voyez, ça va vous faire une double page. Vous allez reprendre l'autre. Oui, c'est ça. Donc. Ah bah pourquoi j'en ai pris? C'est Sarah, t'as oublié un avec un... Oh, bah, t'as fait une boulette, Sarah. T'as fait une boulette. Ah merde. Ah zut. Bah vous savez ce qu'on va faire? Ça se fait pas, mais... sont mes chutes de papier. Maintenant c'est 3. Ah zut. Et 1. Alors pourquoi j'ai fait ça pour l'autre? Je sais plus. Donc soit vous restez comme ça et ben du coup il vous fera moins de papier déco. Soit vous utilisez celle-là parce que franchement j'ai un trou.
Et puis, franchement, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas recommencer la vidéo. Ça fait déjà une demi-heure. Donc, et si vous voulez vraiment utiliser celle-là, on va couper une bande qui fait 2 cm par 15. On va la plier en deux et ça nous fera la... Maintenant, si je fais ça, ça va pas le faire. Donc, il faut qu'elle fasse ça. Ah si. Hop. Donc, soit vous vous en servez que de ça et vous collez ça comme ça. Parce que c'est moi qui ai fait l'erreur. Voilà, l'erreur arrive. Moi, je vous ai dit, hein, c'est les premiers. Alors, j'ai déjà eu du mal à faire mes prototypes. Alors, hop. Donc là, ça vous ferait 1, 2. Alors, ça ferait combien de photos, mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous en fais une dizaine, je crois. Alors, on va faire du coup, au pire, on va faire quelque chose. Alors, attendez, j'essaye. Hop. Ah, je savais que j'allais faire une petite merdouille. Et ça se passe jamais comme je veux. Donc au pire, ça, je pourrais m'en servir, je pourrais la serrer comme ça, là, et à l'intérieur. Ouais, je vais la coller au bord. Bah, ouais, j'ai fait une languette du coup. Bah oui, hein. Bah oui, j'ai coupé, en fait, il m'en fallait 3, donc comme j'ai coupé que 2 et 2. Voilà, j'ai fait une languette qui fait 2 par 15 avec un pli au milieu. Je vais venir la fixer juste au bord. Et je vais venir la fixer sur ma page où il m'en manque une. Et comme ça, ça va me faire ma 3e feuille. Bah ouais, je suis désolée, j'ai fait une belle bourde. J'espère que je vais pas avoir 40 000 bêtises comme ça parce que là... comme vos papiers sont coupés, ça m'embête. Alors du coup, vous voyez, on a des chutes. Donc on va se servir des chutes. Hein. Hop. Donc ça, je vais la coller à l'extérieur. Alors pourquoi je la colle là? C'est parce que c'est pour avoir le rabat. Alors maintenant j'ai les tracteurs. Ah bah c'est super. Ah bon, je devais faire mes carreaux. Heureusement je ne les ai pas fait. C'est la poussière. Après je vis dans la poussière, hein, je suis au milieu des champs. Donc hop, vous voyez, bah, j'ai collé comme ça. Hein. Donc comme ça. Et ça, bah, je vais le fixer là. Comme ça va quand même me faire mon rabat. Vous voyez, on arrive à se débrouiller quand même. Hein. Ah bah, c'est pas aussi parfait. Donc du coup, en fait, c'est 3 qui font 15 par 23 et 1 qui mesure 15 par 22. Voilà. Mais j'étais persuadée qu'il m'en fallait que 2 de rabat. Parce que j'avais vu... En fait, j'ai pas tout noté hein, en même temps que je faisais. Donc c'est pour ça. Donc, hop. Hop. Ça. Et donc... ça et ça. Ouais, voilà. Ah oui, du coup ça fait 3 rabats. Et moi j'en avais fait que 2. Vous voyez comme quoi bah, l'erreur est humaine. Hein. Et ça vous donnera ça. En termes de pages. C'est un mini-album en accordéon, hein, tout simplement. Donc on va les coller les unes aux autres. Donc moi je vais mettre de la colle à l'intérieur de la tranche là. Et venir y poser... Alors si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire avec du double face.
Voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Hein. Voilà, je peux pas faire pour vous. Moi, je préfère coller parce que ça permet d'ajuster. Vous mettez bien votre feuille au niveau du pli. Puis bah, vous rabattez, tout simplement. Et puis bah, vous faites que ça colle. Et vous voyez, ça vous fait une grande page. Donc là, ça vous fait déjà 4 emplacements photo. Et là, bah, ça vous en fait 3. Parce que celui-là va être collé. Là. Celui-là va être collé. Donc du coup, celui-là va être collé. Donc là, ça vous en fait déjà 3. Et là, de ce côté-là, ça vous en fait 4. Ça fait 7. Oh. Je compte. Hein. Donc là, on va, pareil, mettre de la colle sur la tranche là. Ah bah oui, mais vous voyez comme quoi, des fois je suis persuadée de faire quelque chose, je me dis ah c'est bien, et puis au final, voilà, j'ai beau tout préparer, il y a des fois ça, bah non, ça veut pas. Alors j'espère que j'ai calculé assez du coup de papier déco. Alors je l'ai pas coupé, hein, mais... Donc, vous voyez, ça s'agrandit. Et on va finir avec celui-là. Mais vous voyez, vous pouvez très bien en faire que cette taille-là, rajouter encore et encore, voilà, au nombre de photos que vous voulez. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Vous le faites aussi grand que vous voulez, aussi petit que vous voulez. Voilà, c'est juste une base. Après, vous pouvez le faire autant que vous souhaitez. Hein. Alors je pense qu'il y a un tuto qui doit déjà exister, j'en sais rien. Je me suis dit tiens, je vais essayer ça. Après voilà. En fait, YouTube je regarde, hein, mais pas du scrap. Vraiment très peu. Non, je regarde surtout les... Je suis une adepte des crimes. Bon, ça fait peur à Maurice, hein. À force il va croire que je veux le tuer. Non, mais comme je dis, j'apprends les techniques. Si un jour il y a quoi que ce soit, je suis déjà au courant de tout ce que je peux te faire. Hop, donc du coup, voilà, ça c'est notre base. C'est nos bases de page. Donc, sur compte, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on en a 2. Vous voyez, on va le mettre comme ça, parce que là c'est la colle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 photos. Si vous faites des pochettes et vous rajoutez des petites... voilà, des petites pochettes, vous pouvez monter à... 14, 16, 18, voilà, 18, en gros une vingtaine de photos. C'est pas mal, hein. Mais vous pouvez le réduire et faire moins, et celui-là, il en fait que 12. Hein. Là, celui-là, le premier. Donc, vous voyez, c'est... Voilà, c'est vous qui voyez en termes de quantité et que vous les mettez. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pas le coller tout de suite. Hein. On va couper nos papiers déco, nos papiers pour mettre ici. Et puis voilà. Et après, on va tout assembler. C'est aussi simple que ça. Donc, il nous faut combien de papier déco? Donc, ça, on va les coller comme ça et comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, bah, je suis bon. J'avais marqué 14. Oui, c'est ça. Bon, bah, au final, j'étais pas... J'étais pas si nulle que ça. Hein. J'étais dans le truc. Sauf que bah, j'ai oublié un rabat. Mais bon, on s'en est quand même sorti. On a réussi à en faire un. Donc... On va couper 14 morceaux qui font 10,5 par 14,5 cm. Donc, j'ai un grand et j'ai un petit. Donc, c'est pratique. Donc, moi, en fait, je l'ai pris surtout pour, vous voyez, les petits dessins et tout ça. Je me suis dit, je pourrais avoir des grands et des petits dessins. Surtout, vous voyez, ceux-là. Donc, comme il sera bleu et rose et tout ça, c'est mixte au moins, je n'ai pas de soucis. Donc 10,5 par 14,5. Et bien ça, on va en couper. Alors vous pouvez les mater hein, si vous préférez. Moi je ne vais pas le faire forcément. Parce que non, j'ai plutôt envie de le faire simple quand même. Et vous voyez, ça vous fait...
Hop. Mais après, vous pouvez mater si vous préférez. Moi, perso, j'ai pas forcément envie. Alors, sachant qu'il y en a deux qui vont être collés. Hein. Vous voyez, les deux extrémités à plat, ils vont être collés. Donc, si vous voulez, vous mettez une croix. Vous faites une croix là où vous ne devez pas coller de papier. Hop, on va prendre le crayon papier, j'ai tout rangé. Là, il n'y aura pas de papier à coller. Et là non plus. Parce que là, c'est là où on va mettre notre colle. Voilà, donc je vais mettre un joli dessin. Et je vais mettre, vous voyez, un papier motif après. Pour que ça soit équilibré. Et on va intervertir rose, bleu, jaune, les couleurs. Pour vraiment faire un truc mixte. Et ça va faire un petit album pour bébé. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on en a un. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les couper. Ah, ça c'est pas mal, tiens, pour mettre à l'intérieur, là, vous voyez? Là. Ça peut faire mixte au moins. Genre un côté rose et un côté bleu. Ah, bah voilà, j'ai trouvé. Je crois que je l'ai en grand. Ce sera plus facile. Mais voilà. Donc, je vais couper les 13 autres morceaux. Parce que j'en ai déjà un. Puis bon, on se retrouve, comme ça on va les coller. On va rester ensemble plus longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, non? Donc, hop. Je vais en faire un deuxième avec vous, puis je coupe. Hop. Donc vous voyez, comme ça fait vraiment pour enfants. Hein, voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai coupé les 14 morceaux. Et j'ai coupé 2 morceaux. Alors, vous voyez, je vous ai dit, hein, j'ai pris une multicolore. C'est plus sympa. J'ai pas encore coupé les couvertures. Je me suis dit, je vais les faire juste après. Je pense que les couvertures... Alors, je vous ai pas mis les dimensions des couvertures, j'ai oublié. Mais on va les faire ensemble, donc il n'y a pas de raison. Pour ça, je préfère vous faire couper pendant que je coupe les 14 morceaux. Ça sert à rien qu'on les coupe ensemble. Vous savez couper 14 morceaux de papier quand même. Hein, voilà. Après, si vous voulez rajouter des pochettes, bah, on pourra en faire une par exemple ensemble. Et comme ça, si vous voulez faire. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein. On n'était pas obligé de couper le morceau de papier blanc, mais en attendant, voilà. Si on se trompe et que c'est un peu plus court, je me dis c'est toujours mieux. Donc ça va venir à l'intérieur. Et vous voyez, votre base qui est là va venir se placer. Hop. On la verra peut-être pas beaucoup, mais bon. Voilà. Ça va se placer dedans. Donc ça va juste faire un petit liseré de couleur. Un petit rappel de couleur. Moi j'aime bien, c'est ce que je voulais, donc ça me va. Hop. Alors je pense que j'ai du papier orange. Je vais essayer de mettre du papier orange en matage. Ouais. Ah, j'aurais pu mettre du ruban orange dans ces cas-là. Ça aurait été cool. Bah ouais, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'orange. Hein. Après, on va regarder ce qu'on va mettre en papier, papier de façade. Et puis, et on verra avec, pour prendre le ruban qui va avec. Donc, il y a beaucoup de rose, beaucoup de bleu. Donc, ça, c'est à l'intérieur. Comme ça, c'est fait. On les a collés. Et maintenant, on va... Alors, là où vous avez mis les petites croix, bien sûr, vous ne collez pas de papier. C'est pour ça que je vais travailler comme un livre. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que je vais les coller... Pas les uns à la suite des autres, mais... Hop, on va essayer de faire quand même quelque chose d'assez sympa. Bon, pour l'instant, ça me plaît bien comme ça. Donc, on va coller. Alors, on va tout simple, hein, vous coller. Après, voilà. Moi, c'est vraiment un petit album ultra simple que je voulais. Et puis, l'avantage, c'est que c'est rapide à faire. Donc, ça peut être très bien pour un petit cadeau naissance. Vous voyez.
Et si vous faites, vous savez, les cartes avec les mois ou des choses comme ça, pour prendre la photo 1 mois, 2 mois, 3 mois, par exemple, vous avez jusqu'à 18 mois et puis vous pouvez mettre 18 photos. Donc voilà, ça peut être, vous pouvez faire un ensemble, hein, carte pour les mois avec un petit album comme ça et puis bah, les parents peuvent mettre les petites photos dedans et puis ils ont un petit souvenir de leur bébé pendant 18 mois, une fois par mois. Voilà, ça peut être une petite idée. Hein. Des fois, on ne sait pas quoi offrir à une naissance. Ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un mariage parce que voilà, il y a plein d'occasions d'offrir des petits albums ou juste voilà, quand vous avez passé des vacances, petits souvenirs de vacances, thème de la mer. Alors je sais, mais je voulais faire vraiment 3 versions un peu différentes, donc hop. Alors pour la couverture, je pensais essayer de trouver un grand, il y a les étoiles et tout là, avec la petite lune, je trouvais ça sympa comme tout. Je me suis dit pour la couverture c'est pas mal. Après voilà, j'aurais peut-être pas dû prendre blanc le papier, mais bon c'est pas grave. Hein. Donc hop, je vais mettre un petit comme ça. Vous voyez, puis en fait les papiers à motifs, je vais les laisser tels quels. Et puis là, par exemple, si c'est uni, par exemple, on peut faire une petite pochette pour y glisser des petites choses où on peut écrire un petit mot. Ou, voilà, vous pouvez y glisser plein de choses. Hein. Alors moi, je les colle sur un morceau de papier comme la base, comme ça au moins. Derrière, si c'est blanc, vous pouvez écrire. Ou les autres, c'est en craft parce que ma base était en craft. Donc, mais pour y coller des photos, bah, c'est parfait. Hein. Si vous avez une petite perfo, bah, vous pouvez faire des angles, des choses comme ça. Ça peut être sympa aussi. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui faites. Hein. C'est pas moi. Moi, on est là pour partager un petit moment et c'est une nouvelle créa ensemble. Voilà. Alors, franchement, c'est vraiment le premier album avec un mini album, hein, mais avec une couverture rigide que je fais sur la chaîne. Voilà. Il a fallu 2 ans pour que je me lance. Mais après, voilà. Sur la chaîne, il y a des mini-albums hein, sans couverture rigide. Mais ça fait des mini-folios, on va dire. Mais qui font le job tout autant. Hein, vous pouvez y glisser des photos, vous pouvez y faire des choses. Certes, j'en fais pas tous les mois. Je fais pas... je fais en fonction de mes envies. Et puis ça prend un peu de temps. Donc, vous voyez, avoir un petit peu d'avance et tourner un tout petit peu moins. Bah, en 2 jours, j'ai pu vous faire deux mini-albums pour être sûr du truc. Et encore, j'ai réussi à faire une petite erreur quand même. Hein. Hop, là, je vais mettre du rose. Comme ça, c'est pas mal. Il me restera un rose sur l'autre côté. Ah ouais, je savais pas quoi en faire de ce bloc. Je l'ai acheté parce que voilà, les collections de papier enfants, j'en ai pas tant que ça. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire. Et puis comme j'avais déjà un petit bloc en 15-15, bah oh. Vous voyez, ça sert toujours. Hein. Je me suis dit bah voilà, je peux compléter le grand avec le petit, ce qui est plutôt pratique.
Donc hop, donc là on a fait un côté. Là, on va ouvrir, on va faire l'autre côté, hein, tout simplement. Donc j'avais envie de commencer par celui-là, je le trouvais super choupi dans son petit hamac là. Avec, ouais, c'est pas mal. Allez, on va coller. Donc pour notre couverture, il faut savoir qu'elle fait 16 par 12. Donc si vous faites un matage, il faudra un premier papier qui fait du 11,5 par 15,5 et un papier qui fait 11 par 15. Voilà. Et si vous voulez mettre du ruban, il vous faut 2 rubans. Alors franchement, prenez large, quitte à recouper. Vous voyez, pour le deuxième, celui que je vous ai montré là, le rose là de Stamperia, j'ai pris du ruban et j'ai peut-être pris un peu court. Alors du coup, j'arrive à faire des petits nœuds, hein, mais voilà, c'est un peu juste, hein, mais ça fonctionne. L'avantage, c'est que c'est pas, c'est des petits albums qui sont rapides à faire. Donc hop. On va mettre des petites étoiles. Petites étoiles, c'est pas mal. Après voilà, ça fait, je trouve qu'il fait mixte, hein, il fait aussi bien fille que garçon. Et voilà, c'est l'avantage. Après, je vais pas vous mentir, je voulais pas mettre un papier qui me coûte une fortune dedans si je le loupais ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, à part vraiment le Stamperia, je me suis dit, bon, tant pis, je vais essayer de ne pas me tromper et tout. Mais après, celui-là, je me suis dit, au cas où, vu que c'est en vidéo, des fois, j'arrive à faire des boulettes. Voilà, ça m'arrive. Donc, voilà. C'est un bloc, voilà, le 15-15, je l'ai payé 2 €. Le 30-30, je l'ai payé 4 €. Donc, vous voyez, c'est pas non plus... On va pas se mentir, je me suis pas trop ruinée là pour faire l'album. Bah, tant mieux. Hein. Après... c'est le but, hein, c'est pas qu'on se ruine à scraper, hein, c'est tout le monde se fasse plaisir avant tout. Hop. Donc là, je vais mettre l'orange parce que là, j'ai des petits ballons orange. Vous voyez le petit rappel? Là, j'ai un petit ballon orange et là, j'ai mon orange. Puis le petit renard est orange. Donc, voilà, ça ira bien.
Alors, si vous voulez faire des pochettes, faites-les avant que ce soit collé. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez de la marge pour travailler. Vous n'êtes pas embêté. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'autre. Je l'ai collé quand il était fini. J'ai fini l'assemblage. Voilà. Et franchement, c'était plus pratique. Parce que le premier, j'ai tout collé. Et après, bah, j'étais un peu embêtée pour faire... Bah, du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de pochette. Parce que j'étais un peu embêtée. J'arrivais pas à manipuler comme je voulais. Mais au final, je le trouve mignon. Hein. Hop. Et puis... ça va venir là. Voilà. Ouais, bah, j'aime bien. Je suis assez contente de moi, vous voyez. Bah, de temps en temps, il faut être fier de soi. Hein. Je vous l'ai dit. Il n'y a que vous qui pouvez être fier de vous. Après, moi, je suis fière de vous. Hein, donc, ce que vous faites aussi. Hein. Voilà, vos petites créations sont super jolies. Continuez à les partager, ça fait toujours plaisir. Et puis... Et je crois qu'on a passé le cap des 6000. Je suis même pas sûre, hein, mais je crois qu'on est... Bah, ouais, dimanche, je crois qu'on les aura passés. Je vous tourne ça, franchement, j'étais un peu... Aujourd'hui, ça allait niveau forme. Donc, j'ai de la colle qui est sortie, là, c'est moche. Voilà, donc du coup, je vous ai tourné le défi du lundi, ce matin. Et cet après-midi, bah, j'ai fait le petit album. Voilà. Je vous avoue qu'après, je pense que je vais être capoute. Hein. Ce week-end, je vais dormir. Mais bon. Puis je vais prendre du temps, je vais me reposer. Ça fait du bien. Même si je monte dans l'atelier, c'est pas forcément pour craper devant la caméra. Et ça, c'est malgré tout, c'est stressant. Hein. Après, j'ai un stress en moins, c'est qu'on voit très peu ma tête. Vous voyez mes mains, vous m'entendez, vous ne me voyez pas forcément. Hein. Voilà, ça reste... ça sert à me protéger, pas à me protéger, mais à me préserver un petit peu. Et puis, franchement, un peu de tranquillité, ça fait du bien aussi. Hein, de pas... Puis, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, je me suis dit, moins on voit ma tête, mieux c'est. C'est pas parce que, ben, voilà, on est une chaîne et que on est visible que, bah, mon pliage est un peu catastrophique, hein, mais bon. Ouais, ça part un peu en sucette, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, après, vous pourrez le coller là. Alors, si vous voulez faire des pochettes, bah, je vous conseille de les faire maintenant. C'est ce que je vous disais. Donc, nous, je pense qu'on va en faire là. Je pense que je vais en faire que deux. Hein. Hop, je vais la faire là, je pense. Et peut-être sur la partie rose. Peut-être sur la partie orange et sur la partie rose. Ouais, ça peut être pas mal. Donc on va créer deux pochettes. Alors pour faire les pochettes, on va prendre les chutes. Hein. Alors j'ai des chutes. Vous voyez quand j'ai coupé... Alors j'ai coupé, on a des chutes. Donc on va se servir des chutes. Donc là, j'ai celle-là. J'ai du rose là. On va faire une petite pochette en rose. Hop. Alors là j'ai un peu plus grand. Ça va être plus sympa et ça va être plus rapide. Alors pour faire les pochettes, ça fait 10,5. Donc vous prenez 10,5, vous rajoutez 1 cm de chaque côté. Donc ça vous fera du 12,5. Pourquoi? C'est parce qu'il vous faut un rabat. Et sur la hauteur, on va faire une hauteur de... « 4 cm, ça me paraît pas trop mal. » Ou même 5. Hein. On va faire 4 cm plus un rabat, 5 cm. Donc ça vous fait 5 cm par 12,5 cm. Par 5. Si le papier bouge, ça ne va pas aller. Hop. Donc 12 par 5.
12,5 par 5. Et là, vous faites un rabat de 1 cm en bas. Vous faites un pli avec 1 cm. Et vous faites un pli de 1 cm de chaque côté. Donc vous voyez, ça vous fait ça. Ça vous fait des petites... Et là, quand vous marquez vos plis, hop, voilà. Vous allez marquer vos plis. Et là, en fait, on va couper les angles. Parce que ça ne nous sert strictement à rien dans notre cas. Vous venez biseauter les angles. Hop, de chaque côté. Et je viens biseauter ici, là. En fait, c'est plus joli, je trouve. C'est juste une question d'esthétique. Hein. Après, voilà, c'est en fonction de chacun ses goûts. Alors, je ne les ai pas notés parce que c'est franchement pas obligatoire hein, de les faire. Donc, ouais, j'ai dit sur le bleu. Et là, vous voyez, on va plier, on va marquer nos plis et on va venir coller. Et on va venir coller notre petite pochette là. Et comme ça, on pourrait y glisser des petites choses. Hop. Vous voyez, vous pouvez faire des petites feuilles, des petites fiches avec, par exemple, poids, taille, voilà, des choses comme ça. Hein, pour, si c'est pour un album bébé, ça peut être sympa dans l'idée. Hein. Ou les petites cartes des mois, des choses comme ça, si vous voulez faire pour les photos. Vous voyez, c'est voilà, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de vos goûts, hein, de vous. Si vous faites pas sur un thème bébé, bah, vous pouvez faire comme j'ai fait sur l'autre. J'ai coupé, en fait, il y avait des grands, bah, c'est pas des grands, ça ressemble pas à des tags, mais voilà, ça faisait des cartes postales et du coup, bah, je les ai collées sur un papier craft. Voilà, pour au dos et glisser des photos. Hop. Donc vous pouvez vous mettre autant que vous voulez. Hein. Ça c'est une question de goût. Hein. Je n'ai pas franchement envie d'en mettre beaucoup, je pense. Alors, non, je regarde ce que j'ai. Hein. Ah, j'ai en bleu, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Et ça fait combien ça? 4,5. Et bah écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Donc, 12,5 par 4,5. Mais je vais quand même garder mes 1 cm de rabat. Parce que en fait j'ai essayé un demi-centimètre, bah c'est un peu juste. Donc je trouve que... Hop. On va couper les angles. Et après on va couper notre papier déco. Bah ouais, pour mettre devant, mais je voulais quand même faire 2 petites pochettes avec vous. Comme ça, on va essayer d'améliorer le truc quand même. Alors après, je ferai peut-être toute la partie déco hors caméra. Vous voyez, peut-être coller un truc sur les petites pochettes. Il y a des petites décos, des choses comme ça. Ça peut être comme ça, je me dis... ça vous évite d'avoir des vidéos trop longues.
Hop, ça on va coller. Et puis je vais voir ce que je vais mettre en couverture. Hop. Voyez, hop. En plus, j'avais pas de bleu avec les petites étoiles. Au moins, de ce côté-là, j'ai bleu avec les petites étoiles. Hop. Vous voyez, pour l'instant, ça prend pas trop d'épaisseur. Hein, c'est pas gênant. Donc, en couverture, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, je vais prendre le grand. Parce que c'est plus facile. Ah, bah tiens, j'ai un morceau, on pourrait le mettre à l'arrière. Hein. C'est pas mal. Et je voulais, voilà, j'avais envie de celui-là. Parce que j'aime bien les petites étoiles ici. Bon bah, vous voyez ce que je vous disais, hein, j'ai plein de petits éléments à découper pour décorer sur les pochettes, ça peut être pas mal. Donc, mais je voulais la partie de la lune. Bah, je trouve que ça fait plus joli quoi. Donc je pense que je vais essayer de faire avec la lune. Donc, si je veux la lune, on va faire comme ça. Donc j'ai dit ça faisait 12 par 16, et 11,5 par 15,5, donc ça me fait 11 par 15. J'arrive à suivre hein, quand même. Hop. Ah bah voilà. Ça sera ma couverture qui va aller hop, là. Comme ça. Et du coup, en dessous, je vais mettre un matage. Ouais, je vais mettre un matage, hein, ça fera plus joli. Mais je trouve ça mignon comme tout. Et puis, ouais, là, je sais pas ce que je vais mettre. Comme petit sentiment ou pas, je verrai bien. Et du coup, je me suis dit, on pourrait peut-être utiliser ça à l'arrière. Voilà. Sinon, bah, j'ai celui-là. Hein. Faudrait que je le recoupe. Mais bon, ça m'embête un peu. J'avais plutôt envie de ça. Donc, 11 par 15, on a dit. Alors, je vais peut-être mettre du matage bleu. Et puis, comme ça, je vais mettre un ruban rose. Voilà. Et comme ça, on va mettre ça à l'arrière. Hop. Ça là, comme ça. Et on va peut-être utiliser un matage de couleur. Ouais, je vais peut-être mettre du bleu, ça serait un peu de peps. Et puis, si au pire, j'ai du ruban rose qui va à peu près, je trouve, avec le style. Ouais. Et comme ça, on va utiliser bleu et rose. Donc, je regarde pour... Alors, je vais peut-être essayer de mettre du papier paillette. Attendez, j'arrive. Alors, au final, je suis partie sur du rose clair. J'avais du bleu, mais trop foncé. Ou du bleu qui allait pas du tout avec. L'orange à paillettes, ça faisait pas trop joli. Et du coup, bah, on va partir sur du rose, tant pis. Avec un ruban rose. À l'intérieur, il y a plein de bleu et tout. Donc, c'est pas gênant. Donc, on va couper 2 morceaux. Je vous ai dit qu'il doit faire 11,5 par 15,5. Ah bah ça fait pas mal. Ah, vous êtes plus là? Je vous ai perdu. Partez pas, revenez. J'ai plus de batterie. On va tout va me lâcher là. Oh non, non, non. J'ai pas tout tourné pour rien. Hein.
Ah, vous êtes revenu. Un jeu d'idées. Ça fait pas si moche que ça au final. Hein, ça fait tout doux. Je pense que j'essaierai de trouver une petite découpe ou un truc comme ça. Un petit lapin ou qui peut être pas mal. Ou un petit renard. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va coller tout ça. Donc, 11,5 par 15,5 et 11 par 15. Faire les couvertures, parce que j'ai oublié de vous les noter. Mais au moins, comme ça, si vous me dites, oui, il n'y a pas les mesures, bah si, je vous les donne. Mais en oral, pas en écrit. Voilà, ça arrive à tout le monde. Hein. Hop. Et vous savez quoi? C'est mon premier album pour bébé en même temps. Et on en fait des choses hein, pour une première fois. Hein. Donc, hop. Moi, je colle les deux comme ça a le temps de sécher un petit peu. On va coller celle-là. Après, il vous faudra, pour coller le ruban, moi je mets du double face. Parce que c'est... Et après, je mets de la colle. Hein. Et je mets du double face pour le maintenir. Et puis... on va le coller ensemble. Et on va coller... on va tout assembler. Je vais faire mes petites découpes et la déco. Puis comme ça, je vous retrouve une fois que c'est fini. Voilà. Ce sera juste la partie déco. Mais en principe, on l'aura fini. Hein. Vous voyez, ça rend bien avec les petites paillettes. Ça ressort. Hein. Ouais, j'aime bien. Et je voulais absolument la lune. Je sais pas pourquoi. Je l'ai trouvée super jolie. Et ça sera à l'arrière. Voilà. Donc, la partie arrière va venir là. Et ça va venir se coller comme ça. Donc, avant de coller, on va prendre du scotch double face. Moi, je prends celui-là qui fait 1 cm d'épaisseur. Vous venez à peu près le placer au milieu, sur toute votre longueur. Hop. Alors, soit vous mesurez, soit vous le faites à peu près comme moi à l'œil. Hein. Hop, et vous le faites pareil de l'autre côté. De chaque côté. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça,
Vous allez défaire. Et vous avez déjà coupé normalement. Vous voyez, j'ai déjà coupé du ruban. Hein. Hop. Donc ça fait au moins, je sais pas. Hein, j'ai coupé vraiment, hop, 2 gros morceaux pour être tranquille. Ça, vous venez le placer. Alors vous essayez de centrer votre morceau de ruban et vous venez le placer sur votre double face. Vous voyez, comme ça déjà il tient. Et là, on va mettre de la colle. Ouf, on va tout coller. Alors, je repasse dessus hein, sur le ruban. Vous voyez, au moins le ruban il tient avec le double face. Après, vous êtes plus à l'aise, vous mettez du double face partout. Vous pouvez le coller au double face votre album. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je le dis toujours, c'est vous qui faites à votre sauce. Hein, voilà. Hop, et puis ben là, vous êtes dans le bon sens, surtout c'est important. Et ben vous le centrez sur votre papier déco. Alors hop, je tiens mon ruban comme ça, bah il va pas m'embêter. Et puis ben là vous le centrez sur votre papier déco. J'aurais dû me mettre un tout petit peu plus de marge, mais bon, bah non, normalement c'était de la bonne dimension. Hop. Et puis bah là, vous savez ce qu'on va faire? Ah, pareil. Donc, on va défaire, on va coller notre ruban, on va mettre de la colle. Et ça, on va venir le placer par-dessus, bord à bord, de chaque côté. Vous voyez, en haut, en bas. Et ça va vous faire votre petit sandwich. Et après, bah, votre album est fini. Donc, moi, je vais pas couper tout de suite. Je vais vous laisser en attente. Je vais finir de découper, de préparer les petites pochettes et tout. Et puis, comme ça... on se retrouvera et vous pourrez voir, voilà, l'intégralité. Mais voilà, c'est pas un projet, bon, c'est un projet un peu long, il va grosso modo 2 heures pour bien le faire, mais encore. Parce que je prends mon temps, hein, parce que pour vous expliquer, je préfère, je suis pas quelqu'un qui aime travailler rapidement, parce que ça sert à rien, on fait des bêtises. Après, c'est sûr que productivité, plus on va vite, mieux c'est. Mais bon, ça m'intéresse pas. Hop, vous mettez des droits, hein, bien sûr, c'est mieux. Et puis bah là, hop. Là, vous venez vous placer dessus. Et normalement, vous êtes bien. Et voilà, ça c'est votre petit album. Alors vous le laissez sécher, hein. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite. Moi je vais finir de découper la petite déco. Et puis de faire les petites pochettes. Et puis voilà. Et je vous dis à tout de suite. Alors je vous montre, il est décoré. Alors j'ai un peu galéré pour la déco, je savais pas quoi faire. Donc hop. Alors j'ai trouvé un petit tag, my baby, voilà, c'est mon bébé. Alors, on peut pas faire plus bébé, je pense. Donc j'ai mis les petits rubans, voilà, qu'on a fixé tout à l'heure. Donc il s'ouvre comme ça dans un premier temps. Vous voyez, j'ai mis des petites choses à droite, à gauche. Voilà, les pages décorées, bah, je les ai laissées telles quelles, hein, ça me paraissait mieux. Là vous avez la petite pochette. Il y en a deux. Donc du coup vous pouvez mettre quand même des photos derrière, plus coller une photo au fond par exemple. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses on peut faire. Voilà, c'est le petit album. Franchement j'aime bien, il est mignon comme tout. Et puis vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les deux côtés à la fois. Bon, on va le laisser ouvrir, hein, ouvert. Hop. Et vous avez ce côté là. Du coup. Donc là pareil, pochette. Alors j'ai mis un petit lapinou, je le trouvais mignon. Hop. Et puis voilà. Voilà. Et là il y a la petite lune ici en haut. Donc bah voilà. Et puis au pire, vous pouvez même le laisser ouvert comme ceci. Avec plein de photos.
Vous voyez, on peut quand même y glisser plein de choses. Donc vous pouvez faire autant de pochettes que vous souhaitez, faire autant de choses que vous souhaitez. C'est un petit projet quand même assez simple, pas trop compliqué. Voilà, pour un premier mini-album, je trouve que je m'en sors pas si mal que ça. Donc ceux-là, ils contiennent à peu près 16 photos, 16 à 18 photos, je crois. Mais vous pouvez rajouter encore, par exemple, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 20, un peu plus. Hein, là, celui-là, il en fait 12, mais il n'a pas de pochette. Par exemple, celui-là, vous pouvez y rajouter des pochettes pour y glisser encore plein d'autres choses. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, bah, je vous fais plein de bisous. Vous voyez, vous avez plein de variantes différentes. Donc je vous fais plein de bisous. Profitez, scrapez bien, amusez-vous bien. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi si vous en voulez d'autres ou pas du tout. Hein, je comprendrai. En attendant, bah voilà. Profitez bien, amusez-vous bien, scrapez bien. Je vous dis à demain pour le défi du lundi parce qu'il est déjà programmé. Voilà, on sera dans le spécial mariage demain. Ouais. Et on sera dans un petit format, pas petit, mais je trouve pratique pour les mariages. Donc en attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!